Le rugissement de l'avalanche résonnait encore dans l'air, ébranlant tout sur son passage. Quelques instants plus tôt, tout était calme dans notre camp de base. Nous étions rassemblés autour d'un feu, riant et discutant de notre ascension prévue pour le lendemain. La montagne se dressait au-dessus de nous, imposante, mais sans le moindre signe avant-coureur de ce qui allait se produire. Et puis, soudain, tout a basculé. Une énorme masse de neige et de glace a dévalé la pente, anéantissant tout sur son passage. En une fraction de seconde, notre monde a été englouti. J'ai senti mon corps projeté comme un vulgaire fétu de paille, puis la neige m'a enveloppé, comprimant ma poitrine. Je n'ai pas eu le temps de crier, pas le temps de réfléchir. Mon nom est Tom, et je suis coincé sous plusieurs mètres de neige. L'horreur de ce moment reste gravée dans ma mémoire, mais je n'ai pas le luxe de céder à la panique. Chaque respiration est un combat. La neige est si dense qu'elle aspire l'air de mes poumons. Je tente de bouger, mais mes jambes sont immobilisées. Une douleur fulgurante monte de mes côtes. La peur me saisit. Est-ce que quelqu'un va me retrouver ici? Est-ce que quelqu'un sait où je suis? Je fais un effort pour calmer ma respiration. Il faut économiser l'oxygène. J'ai survécu à la première vague. Je dois maintenant me battre pour tenir jusqu'à ce que les secours arrivent. J'essaie de bouger mes bras, mais ils sont coincés, comme emprisonnés dans du béton. Seuls mes doigts peuvent bouger. Je les remue légèrement, creusant un minuscule espace autour de ma bouche. L'air froid et mince pénètre enfin dans mes poumons. Je ferme les yeux et concentre toute mon énergie sur une seule chose, rester éveillé. Le silence est assourdissant. Je n'entends rien d'autre que mon propre souffle laborieux. Mon cœur bat à un rythme effréné. Mes pensées se bousculent, cherchant désespérément une solution. Julie, où est Julie, ma partenaire de cordée, ma compagne? Était-elle loin de moi lorsque l'avalanche a frappé? Est-elle aussi ensevelie quelque part, luttant pour sa vie? Je serre les dents, refusant de céder à la peur. Je dois me concentrer, respirer, bouger, survivre. Soudain, un gémissement me parvient, faible et étouffé par la neige. Mon cœur s'emballe. Quelqu'un d'autre est vivant. Je tends l'oreille, essayant de localiser le son. C'est difficile, mais cela me donne un but, une raison de me battre. Julie. J'essaie de crier, mais ma voix est un murmure. Je suis là, un autre gémissement, plus distinct cette fois. Je fais tout pour remuer un peu plus mes bras. La douleur est vive, mais je ne m'arrête pas. Je creuse lentement, centimètre par centimètre. Enfin, mes doigts effleurent quelque chose de dur. Une main. Je m'accroche à elle, refusant de lâcher prise. Julie, tiens bon, elle répond par un grognement, faible mais audible. L'espoir renaît en moi. Nous sommes encore en vie. Ensemble, nous luttons contre cette tombe de neige qui menace de nous engloutir. Je ne sais pas combien de temps s'écoule, mais peu à peu, nous parvenons à dégager un espace suffisant pour respirer plus librement. Le froid est notre ennemi. L'hypothermie menace de nous plonger dans un sommeil éternel. Je fais tout pour garder Julie éveillée, parlant sans cesse, répétant son nom comme un mantra. Mais je sens ses forces faiblir. Elle bouge de moins en moins, sa respiration se fait plus irrégulière. La terreur me saisit. Si elle s'endort, elle ne se réveillera peut-être jamais. Des heures passent, ou peut-être seulement des minutes. Le temps perd toute signification dans cet enfer blanc. Puis, un miracle, un bruit au-dessus de nous. Une voix lointaine, presque inaudible. Les secours. Je crie de toutes mes forces, mes poings meurtris frappant la neige avec frénésie. Ici. Nous sommes ici. Le silence retombe, mais pas pour longtemps. Un craquement se fait entendre. Un mince rayon de lumière perce l'obscurité. Des pelles creusent frénétiquement. Une main apparaît, puis un visage encadré d'un casque de sauveteur. Des larmes de soulagement me brouillent la vue. Tenez bon, on va vous sortir de là. Julie est extirpée en premier. Elle est inconsciente, mais respirant encore. On l'enveloppe dans des couvertures, on la frotte pour tenter de faire revenir la chaleur dans son corps glacé. Je suis hissé à mon tour, mes jambes engourdies refusant de me porter. Mais je suis dehors, je suis vivant. Les sauveteurs nous emmènent d'urgence à l'hôpital. Julie est en hypothermie sévère. Ses membres sont gelés, et le médecin n'est pas optimiste. Il parle de séquelles possibles, de rééducation longue et douloureuse. J'écoute à peine, je serre sa main, refusant de croire qu'elle ne s'en sortira pas. Les jours passent. Julie se bat pour revenir à la surface. Son courage force l'admiration de tous ceux qui l'entourent. Elle refuse d'abandonner, même lorsque les douleurs sont insupportables. Elle réapprend à bouger ses doigts, ses orteils. Chaque progrès est une victoire, aussi petite soit-elle. 6 mois se sont écoulés depuis l'avalanche. Julie marche à nouveau, avec difficulté, mais elle marche. Sa détermination est inébranlable. Elle a perdu une partie de la mobilité de ses doigts, mais elle refuse de laisser cela la définir. Nous continuons notre rééducation ensemble, chaque jour un peu plus fort, un peu plus résilient. La montagne est toujours là, majestueuse et impitoyable.
Nous savons maintenant à quel point elle peut être mortelle. Mais nous n'avons pas peur. Nous avons survécu à l'avalanche, et nous survivrons à tout ce qui nous attend. La montagne nous a mis à l'épreuve, mais elle ne nous a pas brisés. Nous sommes plus forts que jamais, unis par ce que nous avons traversé. Julie sourit, son regard déterminé fixé sur l'horizon. On l'a fait, Tom. Nous avons survécu. Et je sais qu'elle a raison. Nous avons affronté la mort et nous en sommes sortis vivants. Le reste du chemin, aussi difficile soit-il, ne nous fait plus peur. Nous continuerons à avancer, un pas après l'autre, ensemble.